Shalom à tous. Alors oui, je sais, la dernière vidéo traitait aussi du baptême. C'est vrai que ça commence à faire un peu redondant. Mais la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, elle est vraiment très intéressante pour expliquer l'origine du baptême en Yeshua. Alors aujourd'hui, le baptême, c'est quelque chose d'extrêmement commun dans le christianisme. Mais pour autant, les chrétiens ne sont pas toujours conscients des origines hébraïques de cette chose-là, de l'immersion. D'où est-ce que ça vient? Et en effet, les Hébreux ont toujours fait des immersions, puisque la Torah parle beaucoup de cela. Il est donc très important de faire le lien entre l'immersion en Yeshua et les autres façons d'utiliser l'eau dans les Écritures. Et puis certaines personnes aujourd'hui se font baptiser en Christ, mais ignorent les racines hébraïques de tout ça. D'ailleurs, si vous êtes un ancien ou le chef d'une assemblée, eh bien votre travail consiste à aider, à guider les familles dans la foi. Et dans cette optique, nous allons parler dans cette vidéo des besoins dans le cycle de vie des familles croyantes. Nous allons parler d'immersion rituelle, donc du baptême, car cela symbolise le début de la vie spirituelle d'un croyant. Beaucoup de croyants pensent que l'immersion, le baptême, est ce qui apporte le salut. Mais au contraire, nous sommes sauvés par grâce, par la foi, et nous pouvons être sauvés même sans immersion rituelle. Yeshua a dit au voleur sur la croix qu'il serait avec lui au paradis, même si le voleur, il est mort avant de pouvoir être immergé rituellement. Et Yeshua lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Pourtant, même si l'immersion n'est pas requise pour le salut, si nous avons l'opportunité de nous immerger physiquement, nous devons vraiment le faire, parce que Yeshua a dit qu'il convient d'être immergé pour accomplir toute justice. Alors Yeshua vint de Galilée à Yohanan, au Jourdain, pour être immergé par lui. Et Yohanan s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être immergé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Mais Yeshua répondit et lui dit « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Et Jean ne lui résista plus. Alors pour commencer cet enseignement, la première chose que nous devons savoir, c'est qu'il existe 3 types de lavage rituel ou ablution dans les Écritures. Alors le premier type de lavage, c'est le lavage des mains et des pieds. Et puis vous en avez un second qui est de se laver tout le corps. Et puis il y en a un troisième qui n'est pas seulement de se laver tout le corps, mais de l'immerger et de le plonger dans l'eau. Alors ce sont vraiment 3 rituels différents, avec 3 objectifs aussi qui sont différents. La deuxième chose que nous devons savoir est que le judaïsme et le christianisme se trompent sur ces choses-là pour des raisons différentes. Étant donné qu'il y a tant de confusion à ce sujet, nous allons procéder avec prudence et méthode. Bon, cela étant dit, commençons par le premier lavage rituel. Il s'agit du lavage rituel des mains et des pieds. Yahweh a dit aux Lévites de se laver les mains et les pieds à la cuve d'airain, de bronze, de peur qu'ils ne meurent. Il s'agissait probablement d'une simple mesure d'hygiène. Tu feras aussi une cuve d'airain avec sa base aussi d'airain pour se laver. Tu la mettras entre le tabernacle d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Car Aaron et ses descendants l'utiliseront pour se laver les mains et les pieds, lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation ou lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour brûler un sacrifice fait par le feu à Yahweh. Ils se laveront avec de l'eau, de peur qu'ils ne meurent. Alors ils se laveront les mains et les pieds, de peur qu'ils ne meurent. Ce sera une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants au fil des générations. Alors, tant qu'on est sur ce sujet, ce commandement est probablement aussi la base du rituel rabbinique du lavage des mains, qu'on appelle le Netilat Yadayim. C'est un rituel que Judas a ajouté pour le Shabbat, et nous savons que Judas pense qu'il a le pouvoir d'établir la Torah à sa guise. Lorsque le premier temple a été détruit et que Judas est parti à Babylone, les rabbins ont probablement essayé d'adapter ce rituel à la vie quotidienne, d'autant plus qu'il était commandé pour toutes les générations. De plus, puisque les juifs rabbiniques croient que leurs traditions ont la même valeur que la loi de Moshe, ils ont demandé à Yeshua pourquoi lui et ses disciples n'obéissaient pas à leurs traditions. Alors les pharisiens et quelques scribes s'assemblèrent auprès de lui, étant venus de Jérusalem.
ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas s'ils ne se lavent pas les mains d'une manière spéciale, selon la tradition des anciens. Lorsqu'ils reviennent de la place du marché, ils ne mangent qu'après s'être lavé les mains. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues et détenues, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases de cuivre et des lits. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Comme nous l'expliquerons dans d'autres endroits, la raison pour laquelle Yeshua n'a pas suivi cette tradition est qu'il s'agissait d'une corruption du commandement de la Torah de Yahweh. Étant donné que le commandement a été modifié, eh bien, il ne vient plus de Yahweh, mais de l'homme. De plus, cela n'avait plus rien à voir avec l'hygiène. Bon, parlons à présent du deuxième type de lavage rituel. Ce second niveau de purification rituelle consiste à laver tout le corps avec de l'eau. En hébreu, ce type de lavage est appelé un charatz. Il est commandé 72 fois dans le Tanar, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, et son but est probablement aussi l'hygiène. Alors le mot charatz, dans la concordance Strong, c'est le 7364. Et c'est une racine primitive. Ça veut dire laver le tout ou une partie d'une chose. Et dans la Louis II, c'est traduit par se laver, se baigner. Alors, lorsque nous avons des écoulements corporels normaux, la Torah nous dit de laver tout notre corps avec de l'eau. Alors, quelques exemples sont les émissions séminales normales et le flux mensuel normal d'une femme. L'idée est celle d'un nettoyage physique. Il est important de réaliser que les rabbins se trompent. Contrairement à la tradition juive, lorsque Yahweh nous dit de nous laver, donc c'est-à-dire charatz, nous n'avons pas besoin de plonger tout notre corps dans un bain rituel spécial. Au contraire, nous devons laver, c'est-à-dire nettoyer nos corps, et puis attendre le soir. Si un homme éjacule, il lavera charatz tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et tout vêtement et tout cuir sur lequel il y aura du sperme seront lavés à l'eau et seront impurs jusqu'au soir. De plus, lorsqu'une femme couche avec un homme et qu'il y a une émission de sperme, ils se laveront charatz dans l'eau et ils seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a un écoulement et que l'écoulement de son corps est du sang, elle sera mise à part pendant 7 jours et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout ce sur quoi elle se couchera pendant son impureté sera impur, aussi tout ce sur quoi elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Soyez vraiment attentifs à cette nuance. Le charatz, c'est un lavage, pas une immersion. En revanche, le mot hébreu pour s'immerger ou se tremper dans l'eau, eh bien c'est appelé taval. C'est pour cela que l'immersion rituelle est appelée tevila. Tevila vient de taval. La concordance Strong numéro 2881 nous dit taval, une racine primitive. Ça veut dire tremper, immerger, et dans Louis II, ça veut dire tremper ou plonger. Alors que le charatz implique un nettoyage physique, la tevila, quant à elle, n'inclut pas nécessairement un nettoyage physique. Au contraire, pour accomplir la tevila, on peut simplement plonger et ressortir de l'eau, et c'est ainsi qu'il est traité à la fois dans le judaïsme rabbinique et dans la foi nazaréenne. Cependant, le judaïsme rabbinique établit un lien entre charatz et la tevila, qui n'existe pas dans les Écritures. Par exemple, le judaïsme rabbinique stipule à tort que partout où la Torah dit de se laver, donc de faire un charatz, nous devons effectuer une immersion rituelle, c'est-à-dire une tevila. Cela vient sûrement du penchant de Judas, qui ajoute souvent des traditions à la Torah de Moshe, comme on a pu le voir dans les évangiles. Il se pourrait également que cet ajout soit un malentendu de 2 Rois 5, où Élisée a dit à Naaman, l'araméen, d'aller se laver, donc charatz, dans le Jourdain. Et Naaman, il a choisi de s'immerger à la place. Et ses serviteurs s'approchèrent, lui parlèrent et dirent « Mon père, si leur prophète t'avait dit de faire quelque chose de grand, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus quand il vous dit « Lavez-vous, charatz, et soyez purs ». Il descendit donc et plongea,
Taval 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme d'Élohim, et sa chair fut restaurée comme la chair d'un petit enfant, et il fut pur. Pourtant, il est important de noter que si Naaman a choisi de s'immerger, il aurait pu hypothétiquement choisir de se verser de l'eau sur lui-même, car l'ordre d'Élisée c'était de faire un haratz, pas un taval. Nous savons également que lorsque la Torah nous dit de se laver, haratz, cela n'implique pas l'immersion, car Yahweh a dit à Moshe de laver, c'est-à-dire haratz, de laver Aaron et ses fils à la porte du tabernacle d'assignation, et il n'y avait pas de bassin d'immersion. Tu amèneras Aaron et ses fils à l'entrée du tabernacle d'assignation, et tu les laveras, haratz, avec de l'eau. De plus, quand nous lisons ce passage, nous voyons qu'il n'est pas dit que les prêtres se laveraient eux-mêmes, mais qu'ils seraient lavés. Cela ne parle pas d'immersion, mais plutôt d'un seau et d'une éponge. Par conséquent, la décision de Judas selon laquelle chaque commandement de lavage, c'est-à-dire un haratz, doit être accompli par une immersion, une tevila, eh bien c'est pas correct. D'ailleurs, le mot taval signifie tremper pour s'imprégner, mais ne signifie pas de se laver. Le mot taval se trouve 16 fois dans le Tanakh, et il n'y a que 2 versets où il est question d'immerger un corps humain dans de l'eau. Vous avez évidemment le premier verset avec celui de Naaman dans 2 Rois 5, et il y a aussi un autre passage qui parle de s'immerger. C'est Josué 3,15, où les pieds des prêtres étaient immergés dans l'eau. Pourtant, ce n'est pas une immersion totale. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent immergés, taval, au bord de l'eau, car le Jourdain déborde sur toutes ses rives pendant tout le temps de la moisson. Lorsque les pieds des prêtres étaient immergés ou trempés dans l'eau, il n'y avait pas de lavage. Il s'agissait plutôt d'une simple déclaration selon laquelle les pieds étaient sous l'eau. Considérez aussi que dans tous les autres cas où le mot taval est utilisé, il s'agit de plonger autre chose qu'un corps humain dans un liquide, tel que du sang, de l'huile, de la nourriture. Et aucun lavage n'a lieu. Par exemple, la première utilisation du mot taval se trouve dans Genèse 37-31, où la tunique de Joseph a été trempée dans le sang d'un bouc. Le but ici n'était pas de la nettoyer, mais de la charger ou de la tacher. De plus, puisqu'il s'agit de la première utilisation dans le Tanakh, la loi de la première mention nous dit que c'est ainsi que le mot est normalement utilisé. Alors j'ai encore jamais parlé de la loi de la première mention, mais en général, la première utilisation d'un mot dans les Écritures nous donne son sens le plus commun, même si dans d'autres passages il peut avoir une signification différente. Ils prirent donc la tunique de Joseph, tuèrent un bouc et trempèrent, taval, la tunique dans le sang. Le deuxième exemple est similaire, il indique que quelque chose était taché de sang. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez, taval, dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Le reste des exemples se lit de la même manière. Ce qui nous montre que, contrairement à la tradition juive, lorsque la Torah nous dit de nous laver, haratz, l'immersion dans la tevila n'est pas requise. En effet, taval ne signifie pas un lavage. C'est vraiment une bonne chose de savoir cela, car s'il y avait une sécheresse ou une situation où l'eau est limitée, Elohim nous en préserve, eh bien, nous pourrons nous laver. Même si vous n'avez qu'un seau d'eau et une éponge, vous pouvez toujours nettoyer votre corps après des écoulements corporels normaux, comme une éjaculation ou le flux mensuel d'une femme. Cependant, le lavage, c'est-à-dire le haratz, ne fonctionnera pas lorsqu'il y a un écoulement corporel anormal. Lorsqu'il y a un écoulement corporel anormal, nous devons utiliser le 3e type d'ablution rituelle, qui est l'immersion rituelle avec de l'eau vive. Mais avant de pouvoir parler d'immersion rituelle avec de l'eau vive, nous devons d'abord savoir ce qu'est de l'eau vive. Alors en hébreu, cela se dit Mayim Chaim, cela signifie de l'eau vive ou de l'eau en mouvement. Lévitique chapitre 15 décrit une situation dans laquelle un homme ou une femme, il a un écoulement anormal, c'est-à-dire soit du sperme, soit des règles anormales. En hébreu, cela s'appelle un zav. Et pour nettoyer le zav, l'homme ou la femme se lave d'abord, c'est-à-dire il fait un haratz avec de l'eau.
Ensuite, après avoir été lavé et guéri, il ou elle doit compter 7 jours de plus, puis se laver dans le Ma'im Chaim. Cela se traduit littéralement par eau vive, mais c'est parfois traduit par eau en mouvement ou eau de source. Lorsqu'il sera purifié de son écoulement, il comptera encore 7 jours pour sa purification. Puis il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau vive. Bemaim Chaim. Alors il sera pur. Mais qu'est-ce donc que cette eau vive? Eh bien, la première fois que nous trouvons ce terme dans la Torah, il fait référence à un puits alimenté par une source. Et les serviteurs d'Yitzhak creusèrent dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive, Maïm Chaim. Alors, puisque c'est la première fois que nous rencontrons ce mot dans les Écritures, la loi de la première mention nous dit que l'eau vive est au moins idéalement définie comme une source naturelle alimentée par une source d'eau qui coule, c'est-à-dire en mouvement. Cependant, cela peut également inclure des rivières ou des lacs alimentés par des sources. De plus, puisque ceux-ci alimentent généralement l'océan, eh bien l'océan lui-même est également considéré comme de l'eau vive. Que pouvons-nous dire dans ce cas? Eh bien, nous pouvons utiliser une eau ordinaire à des fins de nettoyage normales, comme un rahatz. En effet, aucun bain rituel spécial n'est requis. Cependant, lorsqu'il y a une décharge physique anormale, cela implique une condition spirituelle anormale, qui nécessite justement un nettoyage avec de l'eau vive ou jaillissante, ou une masse d'eau alimentée par une source. C'est pourquoi nous voyons Yohanan Amadbil, Jean l'immergeur ou Jean-Baptiste, s'immerger dans le Jourdain, qui est un fleuve alimenté par des sources. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Yohanan immergeait. Jean 3,23 nous dit aussi que Yohanan Amadbil s'immergeait à Hénon près de Salem, parce qu'il y avait beaucoup d'eau là-bas. Après cela, Yeshua, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il immergeait. Yohanan aussi immergeait à Hénon, près de Salem, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être immergé. La concordance grecque de Strong nous dit que le mot Hénon est d'origine hébraïque, et qu'il vient du mot 5969, et quand on clique sur ce mot, eh bien, cela nous renvoie au mot hébreu aïn, signifiant l'œil ou alors une source. D'ailleurs, si nous regardons la source de la rivière Cetina en Croatie, comme les images vous le montrent, eh bien, nous voyons que cette source, on dirait un œil. C'est pour cela que le mot aïn veut dire à la fois un œil et à la fois une source. Et on voit vraiment dans ces images qu'on dirait vraiment un iris, on dirait vraiment un œil humain qui sort de la terre. Tout cela nous montre que ceux qui immergent les convertis dans la foi ont tendance à rechercher de l'eau qui coule, en particulier l'eau qui coule des sources, car celle-ci aide à nettoyer non seulement des impuretés physiques, mais aussi des impuretés spirituelles. C'est aussi pourquoi le judaïsme rabbinique et aussi la foi nazaréenne demandent une immersion dans une source d'eau vive lorsque de nouveaux convertis entrent dans la foi. Maintenant, nous allons parler de Yahweh Yeshua comme source d'eau vive. Yahweh nous dit qu'il est la source des eaux vives. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Les citernes creusées sont le symbole des religions créées par l'homme, qui ne sont pas en relation avec les eaux vives de l'esprit. Moi, par exemple, j'ai été baptisé dans un baptistère créé par l'homme, et dans de l'eau du robinet, qui n'a plus vraiment rien de naturel. Et en plus de cela, j'ai été baptisé dans les noms trinitaires, et pas dans le nom de Jésus, ni dans le nom de Yeshua HaMashiach. C'est pour cette raison que j'ai refait mon baptême plus tard, dans un lac, et dans le nom de Yeshua. Jérémie nous dit également ceci. « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Yahweh, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent Yahweh, la source d'eau vive. » Yeshua nous dit qu'il peut nous donner de l'eau vive de l'esprit, et que cette eau vive deviendra en nous une source d'eau jaillissant dans la vie éternelle. Yeshua répondit et lui dit « Si tu connaissais le nom d'Élohim, et qui est celui qui te dit
Donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau vive. La femme lui dit, Adonne, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Yeshua lui répondit, Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Puisque l'eau vive représente l'esprit, c'est pour cette raison que l'eau utilisée pour l'immersion, la tevila, doit être reliée à une source d'eau vive. Parlons maintenant de ce que l'on appelle le mikvé. Parlons des exigences de ce bassin d'immersion rituelle. En hébreu, un bassin d'immersion rituelle est appelé mikvé ou mikva. Ce mot fait référence à une citerne ou un bassin d'eau. Le pluriel de mikvé, c'est mikvaot. Ni les archives écrites ni archéologiques ne montrent de référence à un mikvé artificiel avant le début du 1er siècle avant notre ère. Cependant, au cours du 1er siècle avant notre ère, les mikvaot artificiels ont commencé à proliférer à la fois en terre d'Israël et dans les communautés juives de la diaspora. Les raisons de cela ne sont pas claires, mais il semble probable qu'ils voulaient fournir des bains rituels plus près du temple et aussi plus près de leur synagogue, et en particulier dans les villes. Prenons soin de différencier ce que dit la tradition juive et ce que dit le Tanakh à propos du mikvé. La Mishnah consacre une session entière au mikvé, c'est le traité Mikvaot. La Mishnah dit que pour faire une bonne tevila, un mikvé doit être connecté à une source ou à un puits d'eau naturelle, c'est-à-dire de l'eau qui vient de Yahweh. La Mishnah extrapole et dit aussi qu'il peut s'agir d'un bassin alimenté par une rivière ou un lac dont la source est une source naturelle. Cependant, au-delà de cela, il y a un mélange de positif et de négatif. Un peu plus tôt, nous avons vu que le judaïsme rabbinique dit à tort que chaque condition rituellement impure nécessitant le haratz doit être lavée avec une immersion complète du corps, c'est-à-dire une tevila. Autrement dit, le judaïsme rabbinique enseigne qu'avant que les maris et les femmes puissent avoir des relations conjugales normales, la femme doit accomplir la tevila et pas seulement le haratz après son flux mensuel. Le judaïsme dit également que le mari a également besoin d'une tevila après les relations conjugales afin d'être rituellement propre. En raison de cet état d'esprit robotique, les juifs rabbiniques ressentent souvent le besoin d'effectuer un bain rituel et à cause de cela, leur règle permanente est d'établir le mikvé avant de construire la synagogue. De plus, si le mikvé existant s'assèche, ils vendront et déplaceront leur synagogue dans un autre endroit. En revanche, nous croyons que la tevila n'est pas nécessaire lorsque la Torah n'exige que le haratz. Nous pensons plutôt que le haratz sert à la purification corporelle ordinaire et que la tevila n'est nécessaire que pour la purification rituelle dans les cas nécessitant une purification de l'impureté spirituelle. C'est-à-dire que nous croyons que la tevila est nécessaire dans l'étape finale de la purification d'un zav, et aussi lors de la conversion à la foi en Yeshua, qui est aussi une forme de purification de l'impureté rituelle. Il y a une préfiguration spirituelle de cela quand Israël a quitté l'Égypte et a traversé la mer des roseaux, la mer Rouge. Par la foi, ils passèrent par la mer Rouge, comme par un lieu sec, et les Égyptiens ayant tenté le passage furent submergés. Alors même si les Hébreux marchaient sur un sol sec, ils étaient secs, ils étaient en quelque sorte submergés sous l'eau, c'est-à-dire en dessous de la ligne de flottaison. Quand ils sont remontés de l'autre côté de la mer, eh bien ils appartenaient à Yahweh. Maintenant, une question importante. Qu'est-ce qu'une véritable immersion? Yeshua nous ordonne d'aller dans toutes les nations et de faire de toutes les nations des disciples, les immergeant en son nom. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les immergeant en mon nom, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin des temps. Amen. Alors pour savoir pourquoi nous nous immergeons uniquement dans le seul nom de Yeshua, vous pouvez aller voir la vidéo « Immersion uniquement dans le nom de Yeshua ». Nous pourrions dire beaucoup de choses ici, mais l'essentiel est de réaliser que l'immersion n'est pas une simple case à cocher sur une checklist qui garantit automatiquement le salut. Au contraire, elle est symbolique de la mort rituelle et de la renaissance.
Lorsque nous plongeons sous l'eau, nous devons faire mourir le vieil homme de chair afin que nous puissions renaître en nouveauté de vie spirituelle en Yeshua. Vous ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés dans le Messie Yeshua avons été immergés dans sa mort? C'est pourquoi nous avons été ensevelis avec lui par immersion dans la mort, afin que, comme le Messie est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Être immergé dans la mort de Yeshua, c'est mourir à notre chair et à ses désirs. Dès lors, nous devons rester en lui et lui en nous, et le laisser être celui qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Si cette demeure de l'esprit ne se produit pas, alors l'immersion rituelle n'a pas de sens. Alors Yann Chon, en faisant le potager, toi qui aimes beaucoup les haricots verts, tu en as semé beaucoup de graines, et en voyant le résultat, tu as compris des choses par rapport au baptême. Et est-ce que tu veux nous expliquer maintenant qu'est-ce que tu as compris? Oui. Donc cette année avec les enfants, nous avons semé des graines de haricots verts. Et une semaine plus tard, j'ai remarqué que beaucoup de graines n'ont pas germé et certaines ont germé mais ont été rongées par des limaces. Et il y en a très peu qui portent de belles jeunes feuilles. Et ensuite, Yahweh m'a fait comprendre que ces trois situations représentent trois cas de vie spirituelle chez les croyants en fait. Donc, dans la première situation, les graines n'ont pas germé du tout et en fait, elles sont pourries. Donc, ça veut dire que même si la personne a reçu le baptême, c'est-à-dire il est mort avec Yeshua dans la terre, sous l'eau, mais il n'a pas reçu une nouvelle vie, donc ne produira pas de bons fruits plus tard. Donc ça veut dire qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit, donc il s'est juste immergé dans l'eau et il est resté mort comme cette graine de haricot, quoi. Tout à fait. Il n'a pas repris vie, quoi. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a une deuxième situation dans laquelle les graines ont germé, mais malheureusement, les limaces sont venues et ont mangé toutes les jeunes feuilles. Voilà, il n'a plus d'alimentation plus tard pour grandir. Et moi, j'ai pensé que ces limaces sont en fait des pasteurs dans les églises qui racontent plein de mensonges, comme quoi la loi est abolie. En fait, le zèle chez ces nouveaux convertis va s'éteindre et l'esprit va partir. Donc, il n'y aura pas de croissance spirituelle chez ces gens non plus. Et à la fin, il y a cette troisième situation dans laquelle les graines ont germé et gardent toutes les jeunes feuilles qui leur permettra de grandir. Et dans ce cas-là, les limaces sont absentes, c'est-à-dire les croyants n'entendent pas des mensonges des pasteurs. Voilà. Donc la troisième situation, c'est des croyants qui ont été immergés, qui ont reçu l'Esprit parce qu'il y a les feuilles, mais qui ont quitté les églises. Du coup, il n'y avait pas de limaces pour les détruire, et du coup, la plante va grandir et produire beaucoup de fruits, quoi. Donc le fameux verset de Matthieu 22, 14 confirme l'observation de ces trois situations. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Eh bien, merci Yann Chon pour cette parabole que tu as reçue au potager. C'est vrai qu'Yeshua parlait souvent en parabole à la foule, au peuple, même à ses disciples. Il utilisait toujours cette parabole avec des graines. Et c'est vrai que c'est bien de faire un peu de potager parce que souvent on comprend aussi des choses qu'il a voulu nous dire. Donc c'est vraiment merci Yahweh pour cette compréhension. Avec plaisir. Ok. Merci Yann Chon pour ce partage très important. En effet, nous devons également réaliser que l'immersion elle-même n'est qu'un rituel et ne nous amène pas automatiquement à être remplis de son esprit. Il faut, au moment de l'immersion, faire attention à cette situation où la graine meurt. Mais parfois, elle ne germe pas parce que l'esprit de Yeshua n'est pas demandé.
Et puis, il faut faire également attention à la doctrine de l'Église qui éteint vraiment l'esprit, même si on l'a reçu. Donc, après que nous nous soyons immergés, nous devons demander le remplissage de son esprit et continuer à demander jusqu'à ce que nous l'ayons obtenu. Dans le cas de Yeshua, cela s'est produit immédiatement. Mais notez que même pour Yeshua, le fils d'Élohim, il y avait ces deux étapes. La première étape était son immersion, et la deuxième étape était le remplissage par l'esprit de Yahweh. Après avoir été immergé, Yeshua sortit aussitôt de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir à lui, et il vit l'esprit d'Élohim descendre comme une colombe et se poser sur lui. Ensuite, une fois que nous avons reçu l'esprit, nous devons apprendre à marcher selon l'esprit. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Et ceux qui sont du Messie ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Même après avoir reçu l'esprit, il y a toujours un travail de sanctification qui dure toute notre vie. Même si nous n'éteignons pas l'esprit, nous commençons tous comme des nouveau-nés dans la parole, comme ces bébés haricots, mais avec l'esprit, nous apprendrons à grandir et à mûrir dans la foi, de sorte que nous désirons aider à construire son royaume et servir les autres, et que cela produise beaucoup de fruits. Voilà, cet enseignement est maintenant terminé, c'était une adaptation francophone de l'enseignement de Norman Willis, Ritual Immersion, Baptisme. Je vous remercie pour votre attention, j'ai beaucoup apprécié préparer cet enseignement qui est important et nourrissant. J'espère qu'il vous aura béni, je vous dis à très vite, c'était Benjamin, Shalom.